Vous êtes de vrais docteurs. Au Cameroun, là, puisque le Togo et le Cameroun ont des similitudes. Oui, même pique-dents, on n'est pas capable de fabriquer. Pique-dents, ça vient de la Chine. Pique-dents, ça vient de la Chine. Et vous bombez le torse, vous dites que vous êtes des professeurs. Je laisse de côté tous ceux qui sont en médecine, qui travaillent, qui opèrent les gens et tout ça. Je parle des autres. Au Cameroun, là, j'ai vu 2 personnes, là, professeurs, au Cameroun. L'un dit qu'il a fait une thèse sur la présentation des vœux de Paul Biya. C'est un sujet, ça. Il a fait une thèse sur la présentation des vœux de Paul Biya. Et il est sorti fièrement docteur. Il est sur les plateaux, en train de raconter des conneries. Ça, c'est un. Il y a un autre. Il dit qu'il a fait une thèse sur le chantalisme au service du renouveau. Chantalisme, il veut faire allusion à Chantal Biya. Chantalisme au service du renouveau. J'espère que vous ne ressemblez pas à ces enseignants camerounais là, à ces chercheurs camerounais. Donc vous êtes là et des gens vous sollicitent sans aucune honte et vous mettez vos noms sur des projets bidons comme ça qui terrorisent même votre parcours universitaire. Si moi je suis professeur à l'université, je suis enseignant-chercheur, je vais me mêler à des choses comme ça, que je suis en train de faire un séminaire scientifique sur les œuvres scientifiques de Yadema. Yadema a fait quelle œuvre scientifique? Il a inventé la roue, ou il a inventé la daba, il a inventé quoi? Si vous voulez faire un séminaire sur le parcours de l'homme, vous pouvez le faire. Ce n'est pas interdit. Vous le faites en toute objectivité. Ce qu'il a apporté de bien comme ce qu'il a apporté de mal. Vous le faites en toute objectivité. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui est objectif. Vous ne venez pas lancer une affiche qui dit que vous voulez faire un séminaire scientifique sur les œuvres de Yadema. Déjà, même coller le mot scientifique à Yadema. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux? Et c'est vous, hein, l'élite, c'est l'élite au Togo qui continue de plomber ce peuple-là dans la misère. À la fin de votre carrière, vous devenez aussi misérable que ceux qui sont à la retraite. Parce que vous êtes aux affaires, on vous donne quelques bons d'essence, on vous donne une voiture, généralement on vous donne je ne sais pas quoi, Duster, c'est ça. On vous donne une voiture avec un chauffeur et quelques bons d'essence et puis vous croyez arriver au paradis. Vous êtes tellement attaché au matériel, au point que même votre propre dignité, vous êtes prêt à vendre ça. Et c'est vous qui êtes les précepteurs des étudiants. Si vous prostituez comme ça, qu'est-ce que les étudiants vont retenir de vous? Les étudiants vont retenir quoi de vous? On va observer les enseignants universitaires qui iront faire cette présentation-là d'ici quelques jours. On aura une idée sur vous. On aura une idée sur vous. Et donc, c'est comme cette histoire de 24 janvier que j'ai décortiqué la dernière fois, le 24 janvier. Et j'ai raconté comment ils ont monté toute cette histoire de bout en bout. Toute cette histoire de bout en bout. Comment ils ont monté cette histoire de bout en bout? J'ai passé la vidéo d'Amélie là, qui est sur ma page. Amélie qui raconte des histoires à dormir debout. Si vous voulez, je vais vous jouer encore la vidéo d'Amélie. Plein de contradictions. Une vidéo pleine de contradictions où il raconte, hein? C'est eux qui ont installé cette manipulation. Je vous avais dit que c'est lui qui a pris le caterpillar pour aller briser l'avion en plusieurs morceaux. Écoutez ce qu'il raconte. À 11h35, se profila à l'horizon le DC-3 présidentiel. L'avion prit alors un long virage qui devait finir, hélas, dans un bruit fracassant. Le chauffeur du... L'avion a fini dans un bruit fracassant. C'est ce qu'il dit. L'avion a fini dans un bruit fracassant. Écoutez très bien. Le président ne trouva que des cadavres et des blessés.
Le chauffeur du président, ça veut dire celui qui était chargé de venir récupérer le président, n'a trouvé que des cadavres et des blessés. C'est-à-dire, il veut nous dire que c'est le chauffeur qui était le premier à s'approcher de la carlingue. Donc, il n'a trouvé que des cadavres et des blessés. Il continue. N'ayant pas vu le chef de l'État, crut qu'il avait péri sous les décombres. Il nous arrêta à mi-chemin et nous dit en levant les bras vers le ciel, le patron est mort. Et nous avons repris notre course désespérée jusqu'à l'épave où nous devons découvrir l'horreur de la catastrophe. Les uns étaient déchiquetés, les autres blessés, d'autres encore déliraient avant de rendre l'âme. Donc, il dit, quand ils sont revenus, quand ils ont vu le chauffeur en route, le chauffeur a dit qu'il n'a vu que des cadavres, le chauffeur a dit que le patron est mort, ils sont revenus vers l'épave et ils ont vu les uns déchiquetés, les autres délirants et les autres quoi avant de rendre l'âme. C'est ce que lui-même dit, hein, déchiquetés. Donc, l'avion a fait un bruit fracassant. Donc, il y avait des cadavres partout, certains étaient déchiquetés, d'autres étaient blessés, d'autres étaient en train de délirer. Le cœur serré. Les yeux en larmes. Nous fouillons désespérément dans la main de ferraille. Où pouvait-il être? Le président était introuvable. Soudain, il a apparu parmi nous. Donc, soudain, il a apparu parmi nous avec des habits déchirés. Donc, eux, ils étaient perdus, ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas vu, ils étaient là en train de pleurer, et puis soudain, quelqu'un apparaît comme ça. Il n'a pas dit s'il est descendu du ciel, s'il est sorti de la terre, mais soudain, il est apparu parmi eux, avec les habits déchirés. Les autres que le chauffeur a vus dans l'avion, ils avaient les corps déchiquetés. Les gens étaient morts, les gens avaient les corps déchiquetés, les cadavres partout, mais quand Eyadema lui est apparu, il avait juste seulement ses habits étaient juste un peu déchirés. Il n'y avait pas grand-chose. Il est apparu parmi eux soudain. Il est apparu parmi eux soudain. Pourquoi pleurez-vous? Nous demanda-t-il. Vous avez compris cette phrase? Pourquoi pleurez-vous? Nous demanda-t-il. Ça ne vous renvoie pas à une référence biblique? Ça ne vous renvoie pas à une référence biblique? Il aurait juste ajouté, pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? C'était la suite de la phrase. Pourquoi pleurez-vous? Ils sont allés dans la Bible chercher juste le passage, ils ont lu. Pourquoi pleurez-vous? Mon général, faut-il vous amener à l'hôpital? Non, répondit-il. Je vais à Pia et non à l'hôpital. C'est quel avion qui tombe avec un bruit fracassant? Il y a les cadavres partout, il y a les morts partout, les blessés sont en train de délirer avant de mourir, et il y a un seul qui a survécu. Et quand on lui demande de l'amener à l'hôpital, il dit non, que je rentre chez moi à la maison. Donc lui, il n'a même pas eu un traumatisme. Quand un avion tombe de façon fracassante, au point qu'il y ait des cadavres partout, le seul survivant, on devait l'amener au moins à l'hôpital pour des examens. Il dit non, qu'on l'amène chez lui à la maison. Vous croyez à des histoires comme ça? Écoutez la suite. Un moment s'écoula. Donc, quand ils sont allés à la maison, Eyadema a eu le temps d'aller se reposer. Un moment s'écoula et Eyadema revient sur le balcon. Donc, eux, ils étaient sur la cour de la maison d'Eyadema. Ils attendaient. De sa maison et d'une voix rassurante me dit, Amélie, va, retourne sur les lieux pour t'occuper des autres. Vous comprenez ça? Donc, quand ils ont ramené Eyadema chez lui à la maison, Eyadema a fait une pause dans sa villa, au moins quelques minutes, avant de revenir sur le balcon de sa maison et leur demande, mais Amélie, va s'occuper des autres. Donc, quand l'avion est tombé, on a laissé les autres là-bas, on a amené Eyadema seul à la maison. Donc, c'est Eyadema qui vient dire, retourne s'occuper des autres. La distance entre là où l'avion est tombé et la maison d'Eyadema, ceux qui connaissent la localité peuvent nous dire ça. Donc, vous voyez comment on a trafiqué l'histoire du Togo
Amélie, dans cette vidéo, avec ses lunettes de apprenti soudeur à l'arc, là, il racontait les conneries. Hein? Il a argumenté les mensonges. On a vu lui-même comment ils l'ont liquidé à la fin. Dans le mensonge aussi. Un jour, on parlera de comment ils l'ont liquidé. Il y a mon confrère Bonero qui a publié quelque chose ces jours-ci. Il faut aller sur sa page pour lire ça. Et donc, les gens ont accompagné ces conneries-là, y compris les intellectuels, les universitaires. Comme ceux qui veulent faire le forum là, je sais pas, le colloque scientifique sur, comment appelle-t-on, sur les œuvres de Yadema.